Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo spéciale potager. Donc du coup, on est quand même bientôt fin mai, on est le 20 ou le 21. Et donc du coup, vu le temps un peu maussade, j'avais pas forcément trop envie de l'attaquer plus tôt. Mes semis que j'avais fait un petit peu en retard, donc commencent tout juste à sortir. Je n'ai pas réussi à avoir une germination optimale, donc du coup, j'ai dû quand même aller faire un petit complément en achetant quand même pas mal de petites choses. Donc j'ai pu passer directement à la jardinerie, j'ai racheté quand même ceci. Concernant mes semis, j'ai pu faire des betteraves. Bon, les radis, ils ont filé, là, ils sont super longs, donc il faudra que j'en refasse. Là, au niveau de mes œillets d'Inde, donc j'en ai 3 qui sont quand même bien sortis. Les autres, je suis en stand-by. Là, j'ai les courges qui sont sorties. Et ici, j'avais testé les melons. Bon, et ça n'a pas donné. Mais en même temps, on n'a pas non plus une météo optimale. Là, j'ai mes petites salades qui ont poussé un petit peu. Là, j'ai quoi? De ce côté-ci, j'ai des tomates Saint-Pierre. Donc, j'en ai une qui est sortie, une deuxième ici. Et de l'autre côté, j'ai mis des noirs de Crimée. Donc là, j'en ai un petit peu plus. Mais voilà, le stade est quand même vraiment au début, quoi. Je m'y suis prise un petit peu trop tard cette année, ma foi. Là, au niveau des aubergines, donc du coup, ça sort. J'en ai une autre qui sort ici. Donc pour le moment, je devrais en avoir 5. Et au niveau des poivrons, il n'y a rien qui est sorti. Ça, c'est une mauvaise herbe. Donc voilà. Et ici, ça fait chou blanc. C'est des petits pois. Donc voilà, ça n'a rien donné. Et concernant le basilic, donc ça sort gentiment. Et là, les tomates cerises. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4 qui sont sorties. Mais voilà, elles sont très loin d'être avancées. Mais c'est pas grave, j'ai fait 2-3 petits achats. Et du coup, on va mettre tout ça au jardin. Allez, voilà le jardin. Donc j'ai les pommes de terre là qui sont bien sorties. Donc ça donne un goût. De ce côté-ci, j'ai l'herbe qui a bien donné également. Là, je suis en train d'enlever donc les betteraves. Donc j'avais planté ici et je vais venir faire de la place parce que comme vous pouvez le voir, là j'ai ma menthe qui s'étend à foison. Tenez, regarde, j'ai même un pied de pomme de terre également qui ressort. J'ai loupé quelques pommes de terre l'année dernière. Et ici j'ai la partie menthe, la base de la base qui du coup commence à s'affaiblir. Et donc du coup je pense que ce que j'ai ici, je vais le mettre à la place de ce qu'il y a ici de manière à pouvoir voilà, redonner un petit coup de peps au niveau de la menthe. Là j'ai encore, voilà, elles commencent à monter. C'est pas qu'elles commencent, c'est qu'elles sont déjà bien montées. Donc il est plus que temps de les récolter. Et du coup là, il va falloir que je récupère mes zoyas. Et que je vienne les changer de place. Parce que du coup là j'avais les tomates l'année dernière. Et donc du coup je vais les mettre ici à cette place là je pense. Ou peut-être juste devant moi. À réfléchir, à voir d'ici l'évolution de mon avancée. Et voilà, j'ai retourné cette parcelle de terre ici. Donc il restait plus que celle-ci à retourner. Donc là, il y a mes pommes de terre. Là, j'ai quelques pommes de terre que j'ai retrouvées, je les ai mis juste ici. Puis là, je viendrai compléter avec des petits légumes que j'ai achetés. Là, j'ai retiré mes 4 oyas de terre parce que je vais les déplacer. Je les mets habituellement entre mes tomates. Donc, je sais pas si je les mets ici ou si je les remettrai ici. Pour aujourd'hui, j'en ai suffisamment fait. Donc, on se retrouvera la prochaine fois pour le reste des plantations. On se retrouve une semaine après pour vous montrer l'avancée. Vu qu'il y a eu du mauvais temps entre-temps, je n'avais pas pu faire mes plantations plus tôt. Alors déjà, pour commencer, là, ma menthe, ça c'est ma menthe au chocolat. Elle est légèrement marron sur les bords. Donc du coup, je l'ai ramenée par ici parce qu'elle avait tendance à s'étaler, mais rien au centre. Donc voilà, j'en ai rajouté quelques plants au milieu. Et donc du coup, en arrosant bien, ça va reprendre. Là, du côté de la menthe, ici, c'est la menthe verte, classique. Donc, du coup, j'ai retiré tout le cœur qu'il y avait ici, qui était tout abîmé. Et tout ce qu'il y avait à l'extérieur par là-bas, en fait, j'ai tout enlevé pour laisser la place aux légumes. Et du coup, je les ai remis directement là. Donc, pareil, je les ai replantés en les arrosant bien. Voilà, sans difficulté. La menthe, elle va vite repartir et faire plein de racines.
Là, il me reste un petit peu à couper la plante cola parce que voilà, elle vient quand même s'engouffrer au niveau de la mélisse. Donc elle se développe, elle se laisse pas faire, mais bon, faudrait quand même que, si vous voyez bien, elle est quand même bien développée. Elle est vraiment immense, la plante cola, donc il faut vraiment que je la coupe. Et ça fait quand même des belles tiges. Vous voyez, ça fait quand même des belles... voilà, on voit bien là, ça fait quand même des belles tiges. Il faut vraiment que j'aille au sécateur. Donc ça fait vraiment un petit arbuste. Donc dans cet ensemble-ci, je n'ai rien mis pour le moment, donc à voir. Là, j'ai mis mes petits plants de melon. Voilà, je les ai regroupés ici. J'ai pas pris de pastèque cette année. Là, j'ai encore ma mini-serre, il faudra que je la démonte. Mais hier, il faisait tellement chaud que je ne l'ai pas fait. Donc là, j'ai planté mes petits fraisiers. Alors, il y en a un de l'année dernière qui est reparti, c'est celui-ci. Et du coup, il a fait de belles fraises. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais l'année dernière, j'avais vu que ça donnait rien du tout. J'avais laissé tomber, j'avais arrêté d'arroser. Et donc, du coup, j'en ai qu'un qui a survécu. Voilà, sans arrosage ni rien. Et donc, du coup, il m'a donné des fruits cette année. Donc, voilà, à savoir qu'il y a une année sans fruits. Il faisait que des stolons l'année dernière. Donc, voilà, j'avais laissé tomber en me disant, bah tiens, ça donne pas de fruits. Et ben si, il fallait juste être patiente une année supplémentaire. Voilà, donc j'ai pas tout rempli parce que du coup, voilà, j'avais pas forcément le budget pour. Et si jamais cette année ça fait des stolons, ben, j'en récupérais pour mettre dans les places manquantes et éventuellement l'autre bac. Ce bac-ci, je n'ai rien mis pour le moment. Je verrai bien si jamais il manque de la place au potager, je rajouterai quelque chose. Mais comme j'ai pas de mini pastèque, et ben on verra ce que je vais mettre. Là, dans cette belle jardinière, j'ai mis du coup ces jolies fleurs-ci. Donc là, effectivement, il n'y a pas beaucoup de... Elles sont toutes petites, hein, mais normalement, elles devraient bien s'étoper et venir déborder de la jardinière. Donc ça devrait être assez joli. Et donc des petites fleurs comme ceci, directement au niveau de la porte d'entrée. Le bord de la fenêtre, donc du coup j'ai remis mes géraniums parce que ceux de l'année dernière, donc ils ont carrément crevé. D'habitude je les reprends d'une année sur l'autre, ça faisait bien au moins 3 ans qu'ils fleurissaient. Alors des fois il y en a un qui lâchait. Normalement j'avais 2 jardinières de 3 fleurs, donc du coup j'en avais 6 au départ. Et donc du coup à petit il y en a qui sont mourutes. Cette année, j'ai pu retrouver donc un plant de lavande que j'ai remis ici, vu que l'autre avait déjà crevé. Mon petit plant de verveine, ils sont super bons. Hier, j'étais dans la cuisine, mais ça sentait bon. C'est impressionnant comme ça peut donner comme odeur. Pourtant, il est tout petit, hein. Donc là, j'ai toujours ma bourrache qui est ici, qui s'est bien étalée. Alors, au jardin... Là, j'ai mis du coup 4 plants de poivrons. Donc, j'en ai pris 2 verts et 2 jaunes. Dans la foulée, j'ai planté du coup 2 plants d'aubergines. Je me souvenais plus que les miens étaient partis, mais bon, vu qu'ils sont super en retard, au moins là, j'en aurai d'avance. Puis si jamais il y en a un qui péclote durant l'été, au moins je pourrais remettre en route. Là, j'ai du coup 2 plants de courgettes. Là, comme je vous disais, là, j'ai des petites patates ici. Et derrière moi, j'ai commencé à mettre ici mes tomates. Alors, j'ai déjà mis 2 zoyas en terre. Parce que du coup, j'ai déjà 4 plants de tomates pour le moment. Les 2 autres, comme hier, il faisait super chaud et que j'avais mal au dos, du coup, je ne l'ai pas fait tout de suite. Mais je les mettrai prochainement. Je voulais les faire aujourd'hui. On est dimanche 28, je crois. Mais bon, là, je dois aller au travail. On m'a rappelé. Donc, du coup, je le ferai une autre fois. Hein, tant pis. Et du coup, ça urge pas vu que j'ai encore pas les autres pieds. Donc, je les mettrai en terre. Donc, j'ai déjà mes 2 premiers zoyas ici qui sont en terre. Donc, j'ai mis des pieds de tomates cerises là, de ce côté-ci. De ce côté-ci, 2 pieds de tomates rondes. J'ai mis du coup des petites salades entre. Bon, celle-là, elle n'a pas repris, donc il faudrait que j'enlève et que je remette une nouvelle. Je les ai encore pas toutes mises, les salades, donc il faudra que je continue de faire tout ça. Donc là, j'ai mon thym citronné qui reprend bien, l'origan
aussi. Mon Nanette, elle est magnifique cette année, elle est superbe. Elle donne à foison, donc voilà, il faudrait que je pense à de temps en temps à récolter pour pouvoir avoir de l'aneth pour mettre sur les poissons notamment. Donc là, je vous disais, il me reste encore un peu de salade. Le reste, c'est assez petit, donc du coup, pour le moment, je vais pas y mettre. Là, ça commence à bien donner certains plants de tomates qui commencent à bien pousser. Là, je vais pas tarder aussi à mettre tout ce qui va être betterave, voilà. Donc là, il me restera, je voulais le faire tout à l'heure, mais bon, du coup, on verra si ce soir ou demain, je peux le faire. Je voulais mettre une ficelle pour maintenir mes framboisiers, de manière à pouvoir les redresser contre la paroi, là, le grillage. Et ici, donc du coup, là, on est entre les deux pieds de la balançoire. Donc là, j'ai décidé de mettre 2 plants de concombre. Voilà. Et je vais mettre aussi 2 plants de cornichons. Voilà. Cornichons, j'ai jamais fait. Mon papa, il en avait fait. Mais moi, j'en ai jamais fait. Donc, on verra ce que ça va donner. Si j'arrive à avoir la main verte comme lui ou pas. Alors là, c'est un petit peu à l'ombre quand même. Il y aura quand même l'ombre des framboisiers. Donc, j'espère que ça ira. Voilà. Là, il va me rester un espace vide. Je vais voir ce que je vais y mettre. Il est possible que je mette mes courges, mais je sais pas trop. Là, j'ai du coup mes topinambours qui donnent à foison. Donc cette première-là, je l'avais toute récoltée. Donc il en reste encore en terre, quelques-unes, on peut voir. Et là, par contre, j'avais pas récolté. Donc du coup, ouais, parce qu'il avait fait tellement mauvais que du coup, j'avais pas repris. Et finalement, tout repousse. Donc du coup, je vais en avoir 3 tonnes l'année prochaine. Là, j'ai encore mon petit coin de menthe ici. De la menthe verte classique. Donc là, c'était toute la partie ortie. Donc qui repousse gentiment. Là, vu que j'avais tout coupé. Encore de la menthe ici. Là, je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Mais normalement, il y avait une verveine aussi là. Je ne sais pas si elle reprend. Si, elle reprend. On peut voir là, elle reprend. Attendez, voir juste là. Elle reprend là, entre autres. Et ici, un petit bout par là. Voilà, ici et là. Donc, il faudrait que je fasse un peu de place. Et après, je verrai ce que je mets ici. Si je mets d'autres choses pour accompagner la verveine ou pas. Oui, parce que là, j'allais dire, les courges, ça risque d'être un peu pas assez ensoleillé. Et le dernier petit coin. Donc le dernier petit coin, là j'ai remis une petite fleur que j'avais en plus. Mon petit rosier nain qui a bien poussé du coup. Et du coup j'ai tout désherbé autour. Je sais pas si je remettrai quelque chose ou pas. Ou je mettrai peut-être quelque chose de rampant pour pouvoir couvrir cette zone-là. Je vais voir. Alors là, j'ai remis les mêmes plantes que à la vente de la maison, de manière à pouvoir faire une petite touche de couleur et puis que ça vienne bien garnir l'ensemble du pot. Je suis dégoûtée parce que l'année dernière, il y avait toutes mes pensées. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Alors, je les ai toujours, sauf qu'elles ont décidé de migrer. Elles se retrouvent du coup entre les joints de ma terrasse. Donc du coup, c'est bien, c'est super joli, hein. Mais bon, tant qu'à faire, c'est sur un lieu de passage. Donc pour le moment, on n'a pas trop ouvert, mais dès qu'il va faire beau, on va ouvrir. Et donc du coup, c'est un peu dommage, quoi. Donc bon, en attendant, ça met une petite touche de couleur également. Mais bon, je peux même pas aller les récupérer. Entre les dalles, ça va être compliqué de pas trop abîmer les plants. Donc je les laisse. Là, j'ai mis un petit plan, donc ils vont être violettes, celles-ci, de fleurs qui sont retombantes. C'est un peu comme des... pas des buveuses d'eau, mais elles sont super chouettes. On les verra mieux. J'ai un autre plan avec l'autre suspension. C'est les mêmes fleurs que celle-ci. Et donc du coup là j'en ai des roses, un plan rose et un plan blanc. Voilà. Comme ça mettra une petite touche de couleur ici sur la terrasse.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il n'y a rien de bien folichon, mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu l'avancée de mon potager en cette fin du mois de mai. N'hésitez pas à me dire également de votre côté où c'est que vous en êtes et l'avancée de votre potager. Voilà, à savoir que moi je suis dans la région centre-est. Donc au niveau du climat, voilà, on a eu des périodes assez fraîches jusqu'à il n'y a pas très longtemps. On était limite avec les gros blousons, donc mettre en terre, c'était un petit peu limite. Mais bon, voilà, après on s'adapte avec la météo du moment. Eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour avoir la notification de toutes les nouvelles vidéos. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. I came from the mud.